Cet arbre représente à lui seul 2 classes de l'école primaire publique Tikan B. Il n'en a pas l'air un soir de 17 h, mais il abrite le CP1 et le CP2. Ainsi va la vie dans cette école primaire de la Sèbre, la circonscription d'éducation de base de Kériba dans la province du Mouhoun. Avec la forte demande des parents d'élèves, des classes de fortune sont érigées. En plus du bâtiment principal de 3 classes, il y a celle sous paillote dont une partie du mur a cédé avec les intempéries. Mais les élèves de cette classe sous paillote peuvent s'estimer heureux. Il y a des classes sous arbre ou du moins sous ombre. Suivons la visite guidée avec le directeur d'école. Ici c'est le CP1. À gauche, c'est le CP2. On a ramassé le tablement. Vous voyez ce tablement-là? On va faire comment? C'est le ménage. Ça, là, les membres du bureau pouvaient arranger ça. Ils ont dû le marcher. Pourtant, le programme n'attend pas le marché. C'est compliqué. Ici, c'est le CE2. La classe qui suit, c'est le CE1. Après le CE1, c'est le CM1, le CM2. Et les 3 autres bâtiments sont en construction. Présentement, le CP1 et le CP2 sont sous cet arbre. Nous n'avions pas eu abri pour le moment. Ici, il faut composer avec les mouvements du soleil et les intempéries. Si le soleil bouge, élèves et enseignants bougent. Il faut s'adapter en suivant l'ombre, mais ce n'est pas sans conséquence sur le calendrier scolaire. En cas de pluie, pas de classe. Or, en cette rentrée scolaire 2019-2020, il pleut jusqu'au mois d'octobre. Après les pluies aussi, les élèves sous paillote rejoignent leurs camarades sous l'arbre par mesure de prudence, car la pluie mouille les briques. Chaque matin, je suis obligé de faire sortir les tables-bancs sous les arbres et on suit le mouvement du soleil. Si le soleil vient, vous bougez. Oui, c'est ça. Vous pensez tenir jusqu'à combien de temps dans cette situation? Ah, vraiment, ça est dans la main de Dieu. En tout cas, les parents d'élèves m'ont promis. Bon, comme en tout cas c'est un travail que nous-mêmes nous pouvions faire, c'est compliqué. Mais cette école sous paillote, on voit aussi qu'il y a un pan de mur qui est à terre là. Voilà, effectivement, c'est pendant l'hivernage, il y a une pluie, bon, je ne me rappelle pas de la date qui a fait écrouler. Et ce bâtiment qui est en pleine construction là, c'est pour une durée de 5 mois. Pourtant, moi je sais, en tout cas d'ici 5 mois, l'année en tout cas est presque terminée. Donc on va demander l'indulgence des parents d'élèves pour qu'ils puissent en tout cas venir à notre secours. En attendant les cours se passent, le soleil aussi ne laisse pas les élèves par l'ouverture qui est là. Ah, sincèrement dit, quand en tout cas le soleil est au zénith, c'est compliqué. Voilà, on s'incline aussi. Voilà. Vous avez quel effectif? Bon, cette rentrée, nous avions 300. Et à combien à peu près par classe? Bon, on a dans la classe de CP1, on a 50, CP2 50, CE1 58, CE2 47, CM1 47, CM2 33. L'école primaire Tikan B en appelle à la bonne volonté des fils du village. Au moins quelques hangars feraient l'affaire en attendant que ces 3 classes en construction ne soient livrées d'ici le mois de novembre. Après les classes sous paillote, les classes sous tente, les classes sous banco, voici les classes sous arbre. Peu importe le lieu, les enseignants sont rompus à la tâche à l'intérieur du Burkina Faso, loin des longs discours et débats des grandes villes. La bonne nouvelle pour Tikan B, la normalisation entreprise par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dont l'école bénéficie.